Depuis 20 ans, la VDL défend le droit au logement pour tous sans discrimination. En 2001, en partenariat avec Moderniser sans exclure Rhône-Alpes, la VDL fait participer activement les habitants en leur donnant la parole grâce à l'outil vidéo. Une première production, C'est quoi un droit, a été réalisée. En voici quelques extraits. La VDL, c'est vrai qu'elle a relogé beaucoup de gens. Heureusement, parce que moi, j'ai connu la VDL par des copines à moi, quand j'ai habité chez mon beau-père. J'ai habité quand même pendant 8 ans chez mon beau-père, dans 2 chambres. Et puis, on a toujours été inscrits à la préfecture. Chaque année, on refait la même chose. Chaque année, on refait la même demande, avoir un appartement. Je suis arrivée de l'Algérie avec 2 enfants, dans une chambre. Et puis après, j'ai eu une autre chambre. Quand mon beau-frère il est parti, ça fait que ça m'a fait 2 chambres. Et puis, j'ai eu les 3 filles dans le même appartement, 2 chambres. C'était quand même 7 personnes dans 2 chambres, que c'est... Mes enfants, mon mari, pour faire la douche, il faut qu'ils vont au foyer à côté pour faire la douche. Alors que c'est vraiment difficile. Pendant 8 ans, on a vécu comme des chiens, comme des bêtes. Mes enfants, que je leur mets des matelas par terre. J'étais même coupé un matelas en 2 pour les 2 petites, les dernières, parce qu'il n'y avait pas de place. Bon, et puis après, j'ai connu la VDL par une copine. Elle m'a dit la VDL, c'est une association de logement et tout. Alors je suis venue, on m'a bien accueillie, on m'a fait un dossier. On m'a relogé la première fois à la rue du Ouémé, au BER, pendant 2 ans. Et puis maintenant, je suis 322 Cormizola, j'ai un 9,5. Ouais, c'est bien, mais on a quand même passé des moments difficiles. Au bout de 11 ans, ici en France, j'ai une carte de 1 an. Alors, vous vous rendez compte? Non, mais et puis il nous dit pourquoi on est agressif, pourquoi on pleure, pourquoi on est triste, pourquoi on est malheureux. Ben moi, s'il me prend à côté, alors ils vont être obligés de faire un livre. On n'a pas trouvé la vie en rose. Oui, c'est vrai. Hein. On a galéré, c'est vrai, on a souffert. Et puis, bon, ben, c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens. Ben, toutes les Maghrébines, quand ils sont rentrés ici en France, ils n'ont pas fait leur papier vite fait. Hein. Ils ont galéré aussi. Hein. Oui, mais malgré tout, il reste quand même l'exclusion en France. Je suis désolée, hein, mais malgré tout, moi j'ai grandi en France, je suis de nationalité française par filiation, mais pas par intégration, ni par naissance, hein, parce que je suis née en Algérie, mais j'ai grandi en France. Mais le souci, il reste le même. J'ai un nom arabe, je ne passe pas au niveau travail, je ne passe pas au niveau logement, je ne passe pas. Je suis désolée, c'est pareil pour tout le monde. Que vous venez d'Algérie, que vous soyez, enfin, je sais pas, né ou grandi ici, ou ben, si vous êtes de nationalité française, ça ne change rien du tout. Moi, je dirais qu'ils proposent beaucoup plus aux Maghrébins. Tout ce qu'ils nous proposent, c'est les cités dortoirs. Pour ce qui concerne le pôle urbain, on essaye comme on dit, on a croisé les regards, c'est-à-dire qu'on consulte l'agent de gestion locative qui reçoit la famille, qui la connaît bien, on consulte le responsable technique de l'immeuble qui connaît bien le logement qui va remettre en location, on consulte le gardien de l'immeuble qui lui sait si son allée, son immeuble, son quartier fonctionne bien ou mal. Et en croisant ces 3 regards, on fait des propositions à la commission d'attribution, positive ou négative, mais on essaye d'avoir le plus d'avis possible. Aujourd'hui, quand un bailleur signe un bail, il prend effectivement, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, il prend effectivement 2 risques. Il prend un risque financier, parce qu'éventuellement la personne ne peut pas payer son loyer, et puis il prend un risque, je dirais, de comportement ultérieur de la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce droit à occuper un
à résider dans un logement en collectivité. Le problème le plus épineux aujourd'hui, c'est les problèmes de comportement. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande de loger des gens qui ne sont pas capables de vivre dans un logement collectif. Et qu'il faudrait trouver des logements, des situations, enfin des solutions de logement individuel ou de logement. Vous avez fait un film, je crois, sur les CHRS, vous savez ce que c'est. Donc des centres spécialisés pour permettre d'être un sas entre la situation de ces familles et la situation collective. Si on est vraiment là au cœur du sujet, c'est que pour nous, il faut qu'on trouve un compromis entre la connaissance qu'on a d'une famille à reloger et le logement, l'immeuble, le quartier dans lequel on va la mettre, et d'essayer de trouver une adéquation maximum entre la situation de cette famille et l'immeuble où elle est accueillie. Et c'est pas simple. Je dis très clairement que s'il y a des droits aussi, il y en a un des bailleurs et des responsables, c'est celui de ne pas faire vivre à des gens qui habitent dans des quartiers, dans ces quartiers-là, de ne pas faire vivre des situations extrêmement difficiles. Moi, je peux vous dire, puisque je connais bien un quartier de Villeurbanne, je suis présidente du conseil de quartier, que lorsque vous avez un problème dans une allée qu'on n'arrive pas toujours à résoudre, eh bien c'est toute l'allée qui en souffre et c'est insupportable. C'est insupportable parce que l'un des droits aussi des gens qui habitent dans le logement social, ben, c'est de vivre dans la tranquillité. Quand vous logez une famille déshéritée, vous lui rendez service, mais si c'est pour constater 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard que l'ensemble de la cage d'escalier de l'immeuble est révolutionné, ben vous avez tout faux. La VDL poursuit et approfondit sa réflexion dans la démarche de parcours logement en question, comportant un temps fort de théâtre forum en juin 2004. Dès avril 2004, 3 groupes constitués d'habitants, de professionnels, d'institutionnels et d'élus ont préparé chacun une maquette théâtrale présentant une situation travaillée à partir de la cassette C'est quoi un droit ? Situation. Une barre d'immeuble va être démolie à la Duchère. Une habitante, accompagnée d'une assistante sociale, va voir le bailleur. Il propose un logement plus grand, mieux placé, pour un taux d'effort de 15%, mais à Villeurbanne. L'habitante ne veut pas quitter la Duchère, du fait de son travail, des écoles, de la nourrice. Alors aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous proposer. Vous êtes actuellement dans un logement de type 2 avec vos 2 enfants. Oui, ça fait longtemps qu'elle attend un type 3 Oui, d'ailleurs, non, cette mais dame. je vois bien que c'est une dame qui est en demande d'échange depuis quasiment 1 an et demi. Mais bon, vous savez, compte tenu de la pénurie de logement et des démolitions, vous savez, c'est pas évident de trouver un logement. Bien qu'on fasse tout le nécessaire dans le cadre de la réquisition. Mais c'est vrai que son logement actuel est plus adapté à la situation de ses 2 enfants. Mais là, je lui propose un très très bon produit, un appartement de type 3 situé sur la commune de Villeurbanne. Ah bah F3 ah bah c'est bien, mais Madame c'est Diallo. super un F3. Depuis le temps que moi je dors dans la salle à manger, dans le clic-clac, que les 2 enfants dorment tous les 2 dans la même chambre, oh c'est bien un F3. C'est une bonne nouvelle. Hein, Alors, Madame un Diallo. logement type 3, très bien situé, à proximité des commerces, des écoles, du tramway et du métro. Donc, c'est un logement de type 3 situé rue Gabriel-Péry. Vous pouvez nous donner le prix d'abord? Oh, ben, au niveau du prix, on a fait le calcul Parce du que taux là, ça d'effort, passe d'un donc- T2 à un type 3, donc il faut quand même... Non, il n'y a que- pas de souci, il n'y a pas de souci, on a fait le calcul, donc il n'y a pas un taux d'effort trop important. 15%, donc elle remplit pleinement les conditions pour pouvoir accéder à ce Madame logement. Diallo. Mais rue Gabriel-Péry, c'est pas à la Duchère. Ah non, mais c'est pas à la Duchère, c'est à Villeurbanne. Comment À ça Villeurbanne. À la limite du 6e arrondissement, métro Charpennes. C'est une À bonne nouvelle. Villeurbanne. Oui. Mais comment je vais faire mais moi je travaille à la Duchère, mais je fais des ménages, madame. Mais vous comprenez, tous mes employeurs sont à la Duchère, mais la nourrice, ça fait... Mais il y a attendez, pas de madame deux Diallo, ans, on va quand même pas mais démolir madame, mais- l'entreprise et la faire Oui, mais- déménager sur Villeurbanne pour vous, Tous pour les... vous rapprocher de votre lieu de travail. On vous propose ce qu'on a. Aujourd'hui, j'ai un logement de Toutes type les 3 personnes- à Villeurbanne. Excusez-moi, madame, de vous interrompre. Mais aujourd'hui, on a Mais un toutes les logement type personnes que 3. vous logez, qui Mais sont à c'est l'heure pas actuelle possible. sur la commune, ne sont pas tous relogés à Villeurbanne. Vous en avez relogé quand même Non, bien mais c'est quelques-uns une opportunité sur le pour cette secteur. dame. On a fait certains relogements sur la commune de la Duchère. C'est vrai que la commune de la Duchère ne peut pas répondre à toute la démolition de sa commune.
Ils nous ont interpellés, donc voilà, donc on vous fait la proposition d'un très bon produit. Comment je vais faire? Mais vous Madame rendez Diallo, pas- c'est quand même un type 3, ça fait longtemps que vous l'attendez ce type 3. Mais Donc, il elle faut a réfléchir touché, à la mais- situation. Vous savez qu'il y a des gens qui rêvent d'habiter Villeurbanne, Est-ce Madame qu'il y a- Diallo. Est-ce qu'il n'y a pas une autre proposition Vous vous de rendez pas logement? compte? Je crois que vous ne vous rendez pas compte Oui, mais vous de la pouvez- proposition de logement qu'on est en train de vous faire. Oui, mais elle peut peut-être avoir En une autre plus, Madame proposition Diallo, de vous êtes logement, une femme madame. seule. Les femmes seules, on ne peut pas leur proposer n'importe quoi. Vous allez être dans un très bon quartier. Madame Mais Diallo on ne a tient quand pas même gérer une réussi. mutation dans un an et demi, Madame Diallo. Mais elle a quand même organisé toute son activité professionnelle sur la commune où elle habite. Vous vous rendez pas compte? Écoutez-moi, Madame Diallo. Et il ne peut pas y avoir une autre proposition. Quand même, Mais c'était si, dans le si, cadre de la si. rénovation urbaine, on doit être capable de lui Oui, faire une autre deux proposition. propositions, donc. Alors, celle de Villeurbanne, elle en veut point. Ouais, J'en ai une autre deuxième à lui- proposition. On va peut-être attendre la deuxième proposition. Eh bien, écoutez, alors si le logement de Villeurbanne ne lui plaît pas, ne lui plaît pas, j'ai autre chose à vous proposer. Un appartement de type 3 à Vanvelin. Vanvelin? Oui. Mais moi je veux pas, mais c'est loin, mais mon Mais c'est la même, c'est la Mais même. madame, je vous ai encore dit que je vous propose que ce que j'ai pas autre chose, je ne peux pas vous proposer ce qui n'existe pas. J'ai pas de logement sur la Duchère, je pourrais rien vous proposer sur la Duchère, voilà. Madame Diallo, de toute façon, vous savez bien, votre logement, il va être démoli. Donc il va bien falloir qu'on travaille sur un autre logement. Donc il faut quand même bien réfléchir, il faut qu'on en rediscute Moi je peut-être. veux pas. Bon, Madame Diallo, elle n'a pas envie du logement type 3 sur Villeurbanne, du type 3 sur la commune de On Vanvelin. va réfléchir, on va peut-être Bon. réfléchir à la situation. Sachez, Vous Madame avez Diallo- beaucoup de dynamisme, on peut peut-être y arriver, on va avoir un petit peu tous. C'est sûr que quand même pour Sachez, elle, c'est- Madame Diallo, que vous n'êtes pas toute seule à attendre un logement. Il y a plus de 7 Oui, mais 000 son personnes souhait, sur le son- fichier du ciel qui attendent d'avoir une proposition de logement. Donc, ce logement type 3, il fera le bonheur de quelqu'un d'autre si celui-ci vous intéresse on pas. va réfléchir, Donc, Madame Diallo, on va réfléchir. On a un délai Moi- de réflexion. Je vous donne un délai de 15 jours. Si d'ici 15 jours, vous ne m'avez pas rendu de réponse, je le proposerai à quelqu'un d'autre. On va Voilà. réfléchir, on va reparler ensemble. Différentes propositions en réaction au forum 1. Défendre le droit au choix. Créer une bourse au logement pour les mutations. Attribuer les logements neufs en priorité aux demandeurs de mutation. Défendre le principe de construction avant démolition. Situation. Une résidence sociale va être construite. Cela est décidé depuis 2 ans. Le maire de la commune réunit des habitants du quartier où elle va se construire avec le responsable du projet afin de les informer. La majorité des habitants ne veut pas de cette résidence dans ce quartier. On vous est réunis aujourd'hui pour parler d'un projet qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit de la construction d'un foyer sur la commune, en centre-ville. Non, ce n'est pas un foyer, monsieur le maire, une résidence sociale. Une résidence sociale. Bon, attendez, donc voilà le représentant du projet, et donc les habitants qui sont venus, des représentants des habitants du quartier. Donc je tenais à vous entretenir de ce projet qui est déjà là, au niveau de la commune de la ville, ça fait déjà un certain temps qu'on travaille là-dessus. Donc je représente un groupe de locataires qui est quand même opposé au projet parce qu'on sait qu'il est ficelé et que maintenant vous nous avez convoqué pour une concertation, mais que finalement il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'il faut qu'on démarre ce débat tranquillement. Il faut avoir quelques éléments déjà pour pouvoir discuter. Et je pense que ce serait intéressant si nous situer un peu. Sans vouloir vous obliger, monsieur le maire, je pense qu'avant de s'opposer, il faut peut-être qu'on puisse vous expliquer. On a déjà tout lu dans le progrès, Agnès. Oui, mais on c'est pas parce que c'est dans le progrès que c'est forcément vrai. On le sait. C'est parti. C'est une résidence sociale, c'est une petite résidence sociale. Dans votre quartier, jusque-là, vous aviez un foyer. Ça fait 10 ans qu'il a fermé, il a pris feu plusieurs fois. Il y a eu tout un tas de problèmes. La police intervenait tous les jours. Vous le savez très bien, moi-même en tant que gestionnaire, ça me posait énormément de problèmes. Alors, on a mis des années, une dizaine d'années pour monter ce projet. On va diminuer par 3 le nombre effectivement de résidents qui vont habiter dans cette résidence sociale, puisqu'elle va faire environ 100 lits. Ça va faire 100 lits, 100 studios, ça va être des vrais logements, ça ne sera pas des chambres. Avant, il y avait 200, 300 chambres qui étaient toutes petites, les gens étaient les uns sur les autres, ça posait des problèmes, ça vieillissait très mal. Là, on va faire quelque chose de neuf. Puis ils n'étaient pas que 300, hein, il y en avait toujours le double. Isolé du point de vue phonique, du point de vue du bruit, on n'entendrait rien. Mais quand ils sont dehors, on les entend. Hein. Maintenant, c'est les familles. On va reconstruire autre chose. Donc on souhaitait qu'il y ait plutôt un jardin public à la place, c'était quand même préférable pour les Villeurbanais.
Vous savez très bien Monsieur le maire, vous avez des écologistes. Déjà depuis un certain temps. Le projet a déjà été évoqué depuis longtemps au conseil municipal. Partout du béton, partout. Oui, non, mais le béton, vous savez bien que le béton, il en faut aussi un petit peu. Alors là, c'est une petite résidence sociale qui ne dépassera pas 4 étages. Et pour le mais 100 logements, plus ça va faire au moins 200 personnes et ça va faire du... 200, mais 400. Bah oui, parce que... Vous savez bien combien ils sont par chambre. Oh, bah non, pour 100 logements, on ne peut pas être 400. Il faut que ça vive dans le quartier. Une résidence sociale, c'est pas seulement un bloc de béton où on parque les gens comme ça, comme des lapins dans les cages à lapins. Je pense que ça, c'était peut-être valable il y a 30 ou 40 ans, c'est plus valable maintenant. Il y a un projet dans cette résidence sociale. Donc oui, mais on sait bien qui c'est qui habite. Les gens qui vont habiter dans cette résidence sociale correspondent à des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'effectivement... De quoi? D'éligibilité, c'est-à-dire que nous choisissons... La racaille. Nous choisissons en commun avec vous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on discute avec vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler comme ça tout de même, s'il vous plaît. Oui, mais quand même, on sait bien qui c'est qu'on y met. Hein. Ça fait du bruit, ça parle tard le soir, quand ça fait pas des rodéos, ça jette tout par les fenêtres. D'abord, est-ce que vous habitez dans le quartier de combien? Il y a plus de 10 ans, est-ce que vous habitiez dans le quartier? Mais bien sûr, j'ai connu, moi, quand ils étaient 400, qu'il y avait des incendies et tout ça. Et bien, heureusement qu'on en est débarrassé, c'est pas pour recommencer maintenant. Malheureusement, je connais beaucoup de gens qui effectivement, développent le même point de vue que vous, pardon, je vais y arriver, et qui n'habitaient même pas dans le quartier, alors qu'il y a un foyer. Moi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, d'accord, mais il y a combien de logements sociaux autour de chez nous? Monsieur le maire, vous habitez où? Mais j'habite sur la commune, monsieur. J'habite sur la commune. Mais bien où? Peut-être pas le quartier aussi. Mais écoutez, j'habite un quartier, vous savez très bien où j'habite de toute manière, mais bon, c'est un quartier qui est comme les autres, hein, il n'y a pas de spécificité. Quand même. Alors dans le cadre du projet, les gens effectivement ont des possibilités qui leur sont données sur les espaces communs, etc., de pouvoir s'approprier les lieux comme il faut. Ah bah, s'approprier et puis les lieux des autres, puis chez nous. S'approprier quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont des consommateurs, ce sont des vrais habitants comme vous. Comme vous et nous. Ce sont de vrais habitants qui vivront comme vous, qui utiliseront la crèche du quartier. Il y aura des jeunes femmes célibataires, mais il y a déjà plus de place. Des enfants et qui utiliseront la crèche ou la maternelle ou l'école comme vous. Et puis je crois que vos enfants. Il y a combien? Il y a une autre école qui va être bâtie là? Vous avez prévu ça? Mais écoutez, c'est pas une population qui vient avec des enfants, avec beaucoup d'enfants. Ce sont des... Non, mais ce sont des foyers pour des petites familles. Ils vont les faire. Il y aura tout au plus une vingtaine de ménages monoparentaux dans la résidence. Eh bien oui, mais ça fait quand même des enfants. 20 par 6, ça fait 120. Je crois que vous insistez sur l'accent qu'on a mis. Par 6, monsieur le maire. L'accompagnement social en plus qui va entourer ces foyers. Voilà. Oui, alors, mais on dit toujours ça. Ça fait partie du projet de la résidence, messieurs, dames. C'est effectivement, il y a de l'accompagnement social. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des référents sociaux, des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, on les connaît. Tout ce qu'ils font, c'est de monter les gens contre nous. Alors, pareil, moi j'en ai connu à l'Uduchère qui faisait exactement ça. Là, leur rôle, ça sera d'aider les gens effectivement à s'installer. Non, mais c'est surtout qu'ils sont débordés, les travailleurs sociaux. Ces gens-là, ils ont tellement de problèmes que les travailleurs sociaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Même s'ils ont de la bonne volonté, ils peuvent pas. Ils ont trop de problèmes, ces gens-là. Par rapport à ce projet, on a un financement particulier qui nous autorise à embaucher des assistants des personnels. Personnes sur place. Il y aura un accompagnement total. On va établir un lien avec vous. Mais il y a autre chose, monsieur le maire. Nous, moi, on est plusieurs à être propriétaires. Notre maison, on l'a payée bien cher. Vous savez de combien elle va baisser maintenant? Combien ça va me coûter, moi, quand il y aura les paraboles autour? Différentes propositions en réaction au Forum 2. Être vigilant face aux discriminations, éviter les images négatives, les stéréotypes et les généralisations. Faire remonter aux élus la demande de logements sociaux. Demander à la mairie de créer un service logement. S'obliger, en tant qu'élu, à ne faire aucune intervention personnelle pour appuyer un dossier. Instaurer une diversité de peuplement dans tous les quartiers, éviter la ségrégation spatiale. Situation. Une habitante demande un logement depuis 2 ans. L'assistante sociale ne peut rien pour elle, mais elle apprend qu'une autre habitante obtient un logement au gratte-ciel. Le bailleur ne peut rien pour elle. Dans son HLM, elle souffre du bruit et de la mauvaise qualité du logement. Bonjour Madame Larbi. Bonjour. Je vous écoute. En fait, je viens parce que j'ai fait une demande de logement, mais c'est toujours...
J'ai fait une demande de logement, mais c'est toujours pas abouti. Je sais pas ce qui se passe, c'est long, je peux pas attendre. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tout a été fait. Mais je ne peux plus rien faire pour vous. C'est pas possible. J'ai tout fait. Maintenant, vous allez voir le bailleur. Allô? Bonjour, Madame Dupont. Oui? Je vous ai trouvé un appartement en plein cœur des gratte-ciels. Je vous rappelle la semaine prochaine pour signer le contrat. Le bail. Au revoir. Je peux rien faire pour vous. Il faut aller voir vos bailleurs. Chez le bailleur. Bonjour, en fait je viens savoir où est ma demande parce que ça paraît long. Alors écoutez Madame Larbi, ce n'est pas la première fois que vous venez, hein, ça fait plusieurs fois que vous venez. Je vous ai déjà dit la dernière fois, nous n'avons pas de logement disponible. De plus, j'ai eu des échos comme quoi vous faisiez du bruit dans le quartier, que vos enfants dégradaient les locaux, etc. En tout cas, moi, vous êtes déjà logé, hein, donc estimez-vous heureuse de déjà avoir ce que vous avez. Moi, je ne peux rien faire d'autre, désolée. Débrouillez-vous par vos propres moyens. À la maison, regardez comment ça se passe avec les voisins. Reste. Allez, donc là c'est le 3e étage. Hein. 3e, 2e, 1er. Bon Philippe, mets la musique, ouais. Monsieur. Vous faites du bruit. Non mais vous avez vu l'âge que vous avez, vous devrez être dans des maisons de retraite. Et vous, mes enfants, les gars. Je suis jeune, les enfants. Je suis désolée, oui, allez s'asseoir parce que vous allez prendre un infarctus. On va régler ça avec nos fils HLM. Bon, écoutez-moi. Allez, on va s'arranger. On va s'arranger, c'est pas possible, ça, c'est pas... Allez. Doucement. On va aller voir le bailleur. Ok, y a pas de problème. C'est pas la peine, on discute ensemble. Voilà. Bon, c'est vous le problème. C'est vous, hein. Parce que les logements, ils ont mal construit, alors derrière, on habite ensemble, là. Différentes propositions en réaction au Forum 3. Donner davantage la parole aux habitants, mieux les accueillir, les écouter, les impliquer dans les décisions. Voir la souffrance derrière l'agressivité. Inciter les bailleurs à bâtir un dossier unique de demande de logement. Obtenir plus de transparence dans l'attribution des logements. Mieux lutter contre l'insalubrité et les mauvaises conditions de logement. Construire des logements sociaux adaptés, faire du beau. L'ensemble des propositions a été élaboré et discuté lors d'un diagnostic partagé faisant suite à l'Assemblée théâtrale de juin 2004. Autre proposition issue des forums. Poursuivre les actions collectives, comme le groupe Mutation, impliquer les familles, se mobiliser dans les associations de locataires et de quartiers. Se mobiliser pour éviter les dégradations dans les immeubles et mieux responsabiliser les parents. Favoriser les activités culturelles et sportives, mettre en place un meilleur accompagnement des jeunes. Maintenir la présence de commerce, faciliter les transports en commun. Valoriser les expériences positives. Faire de la formation pour les intervenants sociaux sur le logement, la discrimination, l'accueil. Pour le public, sur le numéro unique, la chaîne d'attribution, la commission de médiation, le rôle des travailleurs sociaux.